Alors en fait, c'est un pasouk qu'on dit à Mincha de Shabbat, quand c'est marqué Va'ani tefilati, lecha Adonai et ratson, Elohim berov chasdecha aneni be'emet ishecha. Va'ani tefilati, si on traduit littéralement, et moi, tefilati, ma prière, lecha pour toi, Hachem, et ratson. C'est un moment d'agrément. Elohim berov chasdecha Hachem, par ta grande bonté, ou par ta nombreuse bonté, aneni, réponds-moi, be'emet ishecha, d'accord? En vérité, selon ma demande, mon attente. Alors maintenant, quand on analyse un petit peu ce pasouk, le parallèle qui existe, vous étiez Shabbat aussi? Non. Le parallèle qu'il y a entre Va'ani et Tefilati, d'accord? Et Lecha et Etratson, ou alors entre Ani et Lecha et Tefilati et Etratson. Bon, Ani, c'est quoi? C'est moi. Lecha, c'est pour toi. D'accord? Maintenant, on sait que la prière, c'est un rapport qu'on a avec Hachem. Tout le monde sait que Hachem n'a pas demandé de prier pour savoir de ce dont on a besoin, parce qu'il sait très bien ce dont on a besoin. Donc en fait, la prière, c'est juste une opportunité d'être face à Hachem. Comme dans toute la réalité, toute la vie. Comme quelqu'un, il va à l'école, par exemple. Il va à l'école, il écoute les cours, et il fait des exercices, et après il fait les interros. Pourquoi il a besoin d'un examen à la fin de l'année? Ça ne sert à rien l'examen. Alors, exam, c'est extérieur, âme, c'est l'âme. L'examen, il fait sortir ta neshama. Ouais. Bon, c'est une façon de parler. Ça veut dire que on ne veut pas savoir si tu sais ce que tu as appris. On veut savoir si tu as grandi grâce à ce que tu as appris. C'est ça un examen. C'est pour ça qu'un examen en hébreu, c'est nisayon. Et nisayon, on dit en français une épreuve, mais en vérité, un nisayon, il explique le Ramban là-bas sur la Akedat Yitzhak, sur le sacrifice d'Yitzhak, que kol nisayon, le nisayon où il y a les menacés vélo, les menoussés vélo, les menacés. Ça veut dire Hachem, c'est celui qui met à l'épreuve. Le menoussé, c'est Avram, celui qui est mis à l'épreuve. Alors c'est très intéressant d'ailleurs que celui qui fait la menace, on l'appelle un menacé. D'accord? Et quand la menace est très très élevée, ce qu'on appelle une menace max, on dit d'ailleurs max la menace. Alors, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. C'est très troublant. Et aussi, ça me donne le niveau de réactivité. D'accord? Selon le nombre de grossesses que vous avez subies. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, non, surtout les hommes qui ont une grossesse qui est très très longue, qu'on appelle la bière. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le Nisayon, il est fait pour ça. L'épreuve, elle est faite pour ça. Ce qu'on appelle en français un décapsuleur de potentiel. C'est pour ça que le Maharal, il dit que Kol haïm zelatset minakoach et poal, toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Potentiel, c'est quoi? C'est mon être intérieur, mon ani qui est potentiel. Et quand il se réalise dans le monde extérieur, on appelle ça le jeu extérieur. Donc il y a le jeu intérieur et le jeu extérieur. Le moi intérieur et le moi extérieur. Maintenant, quand on passe du potentiel au réel, d'accord? Donc je développe une intériorité, je développe une connaissance, je développe une conscience, mais après cette conscience, elle doit être réalisée dans la vie. D'accord? Ça s'appelle le marassé. Alors c'est quoi un marassé? Un marassé, c'est un acte. Maintenant, moi je me suis permis un petit jeu de mots, en vérité qui est un enseignement. Vous savez, en hébreu, marassé, c'est un acte, et merassé, c'est celui qui fait faire l'acte. Alors il y a une phrase de Chachamim, Gadol a merassé minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous encouragez quelqu'un à faire Shabbat, d'accord? Celui qui encourage l'autre à faire Shabbat, il a plus de mérite que celui qui fait Shabbat. Vous suivez? Gadol a merassé minarosé. Maintenant, on voit toujours ça dans Shnegoufim, c'est-à-dire deux personnes, un qui influence l'autre. Mais moi, je me suis permis de dire, peut-être ça existe aussi dans la personne elle-même. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on vit un peu de manière pronominale. Par exemple, quand quelqu'un il veut se lever le matin, qu'est-ce qu'il dit? Je me lève. Mais je, c'est qui? C'est toi. Et me, c'est qui? C'est toi. Donc combien vous êtes là-dedans? En fait, la logique, c'est qu'il y en a un qui veut se lever, il s'appelle je. Il y en a un qui ne veut pas se lever, il s'appelle me. Donc celui qui veut se lever, il va lever celui qui ne veut pas se lever. Ça va? Je me prends en main, c'est qu'il y a un côté adulte en moi qui veut sortir du problème,
Et il y a un autre qui a envie de se laisser aller en victimisation en attendant que quelqu'un assume à sa place. Donc je me prends en main, le khfif, il s'occupe du Allah. Mais ils sont les deux à l'intérieur. Ça va toujours? Malheureusement, ça marche aussi dans l'autre sens. Je me sens pas bien. C'est-à-dire qu'il y a un gars en moi qui est en dépression, ouais, et il y en a un autre qui l'enfonce. Donc j'arrive pas à m'en sortir puisque je me sens pas bien. Ça veut dire que je me donne les moyens d'enfoncer encore ma dépression. Puisque je veux m'en sortir, tu vois comment ça fonctionne. Voilà. Donc si c'est ça, c'est qu'en fait, on vit un peu de manière pronominale. Donc il y a le je qui agit et il y a un je qui veut. Maintenant, c'est le je qui agit qui fait faire au je qui veut. C'est le je qui veut qui fait faire au je qui agit. Ça va toujours? Maintenant, le je qui veut, il s'appelle le merassé, et le je qui agit, il s'appelle le marassé. Donc, gadol a merassé minarosé, c'est qu'à l'intérieur de toi-même, celui qui fait faire, il est plus grand que celui qui fait. Vous suivez ou non? C'est-à-dire à quoi ça sert de faire si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas la volonté? Donc, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur ce qu'on appelle au mécor, à la source. Or, mécor, c'est la même valeur numérique que Ratson. Et Ratson, c'est la volonté. Et toujours Rav Dessler, il dit Ratson à Adam ou Maouto. La volonté d'un homme, c'est ça son essence. En fait, on n'est qu'une volonté. Mais c'est vrai, si vous décomposez l'homme, il y a trois parties. Il y a la neshama, qui est entièrement divine. Il y a le corps, qui est que de la viande. D'accord? Avec une certaine harmonie selon le mazal pondéral de chacun. D'accord? Et au milieu, vous avez le nefesh. Dans le nefesh, vous prenez le Shmoneh Prakim du Rambam, il va vous expliquer là-bas que tous les éléments du nefesh qui sont donnés à la naissance sont ta capacité intellectuelle globale, l'intellect actif, c'est-à-dire la conscience réelle que tu as, la fonction imaginative, la sensibilité, d'accord? Tout ça, c'est des éléments qui sont donnés. Maintenant, quand tu enlèves l'âme qui est divine, le corps qui est de la viande, et toutes les parties du nefesh qui ont été données à l'homme, alors qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Une seule chose, la conscience. Par exemple, là, je vous parle. Vous me voyez? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord, vous me voyez. Maintenant, vous êtes conscient que je suis là. Moi, je suis conscient que vous êtes là. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes conscient? Ben oui. Maintenant, la conscience, c'est le Ani. Et la conscience d'être conscient, c'est l'autre Ani. Comme on appelle la conscience qui s'occupe de l'autre conscience, alors la conscience, elle s'appelle l'Ani. La conscience qui s'occupe de la conscience, c'est Li. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Im en ani li, mi li. Si moi, je ne suis pas pour moi, c'est-à-dire qu'en moi, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi pour que moi, je devienne moi. C'est ça, im en ani li, mi li. Parce que sinon, on aurait dû dire im en ani ani mi ani. Si je ne suis pas moi, qui va être moi? Non. C'est si moi, je ne m'occupe pas de moi, c'est-à-dire si moi, je n'ai pas une conscience qui me dit attention, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si moi je dis ça, c'est vas-y, investis-toi. Si je n'ai pas une conscience qui me dit écoute, c'est pas marrant, pourquoi tu rigoles? Tu pleures, en fait, mais tu n'es pas sensible. Et ça, c'est du tminique. Et ça, tu fais un mytho. Et ça, tu mens. Et ça, tu triches. Et ça, tu fais semblant de prier. Et là, tu mets les tefilines sur la kavana. Et tu vas avec ta femme et tu penses à quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas cette conscience au-dessus de ma conscience, j'ai un problème. C'est qu'en fait, je ne suis pas vivant. Parce que c'est ça, vivant. Vivant, c'est une conscience au-dessus de la conscience qui me dit que je suis vivant. Maintenant, comment on appelle la conscience en hébreu? Le da'at. Et qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? En ani'ut ki ani'ut da'at. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. Pourquoi? Parce que le da'at, il s'exprime à travers la maturité. Et celui qui n'a pas de maturité, à quoi ça lui sert d'avoir un corps? Même, je veux dire mieux, à quoi ça lui sert d'avoir un cerveau? À quoi ça lui sert d'avoir de la culture? Puisqu'au moment de l'événement, il n'agit pas avec maturité. Et c'est quoi la maturité? C'est que le côté fort qui est en toi, il sera plus fort que le côté faible qui est en toi. Mais il y a un côté faible. Toujours. Vous me suivez? Oulala. Maintenant, nous, ce Ani-là, qui va se développer, il est dans le cœur.
Mais pas le cœur comme on pense dans la rue, c'est-à-dire l'endroit des émotions, ouais, ou le cœur dans le sens de la pompe qui envoie le sang dans le corps. Non, le cœur dans le sens du centre de l'homme. C'est quand on dit au cœur de la ville, c'est pas que dans la ville il y a un endroit avec du sang. Le cœur du fruit, c'est pas quand tu coupes une poire, ça saigne. Sauf si c'est une poire que tu as épousée, d'accord? Non. Le cœur, c'est Merkaz à Adam. Maintenant, il dit toujours le Maharal de Prague, Akol novea me alev. Tout provient du cœur. Im alev nachon adeot nechonot. Si le cœur est droit, alors les pensées sont correctes. Alors pour vous imaginer ça, le Maharal de Prague aussi, il dit que, là on va essayer de faire à peu près 7-8 ans d'Yeshiva en 1 heure. Donc restez concentrés, mais en un seul mot. Alors, personne ne réagit. Donc, le Maharal, c'est pas grave, le Maharal de Prague, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Le cercle, c'est une figure géométrique. Maintenant, ce qui nous intéresse dans le cercle, c'est quoi? En vérité, c'est le périmètre du cercle. C'est pas le volume, parce que le volume du cercle, c'est une sphère. Mais quand vous prenez le périmètre du cercle, en vérité, qu'est-ce que c'est le périmètre du cercle? En fait, c'est une droite dont les deux extrémités se rejoignent. Comme l'homme, l'amour et la haine, ça se rejoint. D'accord? L'intérêt et la réflexion, ça se rejoint. L'objectivité et la subjectivité, ça se rejoint. Maintenant, comment on fait pour tracer un cercle? On prend un compas. Le compas est un outil extrêmement intelligent, comme l'indique son nom en verlan, d'accord? C'est qu'il a 2 pointes. Personne ne suit, c'est affolant. Je vais croire que Canada, c'est de l'espagnol à la fin. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Canada. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc, dans le compas, il y a une pointe qui pointe, mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit, mais qui ne pointe pas. Ça va? La pointe que vous pointez, elle ressemble à la ahlata, la décision. La pointe qui trace, elle s'appelle la réalisation. Quand tu traces ton cercle, tu vois, tu fais ton diplôme d'ingénieur et tu pointes, tu crées ta société et paf, tu crées ton cercle de clientèle. Tu rencontres cette personne, tu crées ton cercle familial. Ouais. Maintenant, tu rentres dans la communauté, tu crées ton cercle d'influence. Donc, on passe notre vie à créer des cercles. Maintenant, première constatation très, très importante, c'est que quand on trace le cercle, la pointe du compas est toujours à l'intérieur du cercle. Vous allez dire, c'est évident. Ça veut dire que si je mets la pointe en dehors du cercle, je ne peux pas refaire le même cercle. Je vais faire un autre cercle, mais ce cercle-là, je ne peux pas le faire. Maintenant, on a dit que la pointe du compas, c'est la akhlata, c'est la détermination, c'est la décision. Ça veut dire que mon cercle à moi, je ne peux jamais dire que c'est à cause de ou grâce à que je l'ai fait, puisque c'est moi qui tiens la pointe. Ça va toujours? Maintenant, deuxième élément très important dans le cercle, c'est que quand on trace un cercle, le cercle ne peut jamais être plus petit que la pointe du compas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire que tu ne peux pas être plus nul que ton potentiel. Donc les gens qui vont se détruire, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, je suis gros, je suis bête, mon père il m'a dit que je suis bête, mon mari m'a dit que je suis idiote. C'est impossible, chérie, tu ne peux pas être plus nul que toi. Troisième constatation, c'est qu'il y a des gens, leur compas, il n'y a pas de crayon. Il y a 2 pointes. Donc ceux-là, quand ils se pointent, ils ne bougent plus. Et pour exister, donc tracer leur cercle, ils sont obligés de déchirer tout ce qu'il y a autour. Ouais. Ça s'appelle des pervers narcissiques. D'accord? Il y en a d'autres, eux, dans leur compas, il y a 2 crayons. Donc ils n'arrivent pas à pointer. Et quand ils veulent tracer un cercle, automatiquement, ils en font un deuxième en même temps. Ça s'appelle les bipolaires. Ou alors ceux qui ont une double vie. Ouais, à la maison, ils ont l'accent marocain et dehors, ils ont l'accent breton. Tu dis, mais tu es qui exactement? C'est pas évident. Léopold Bouzaglou, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas tracer ton cercle, tu pointes, tu traces. Mais où il est le problème? C'est que vous avez appris à l'école que tous les points du périmètre, parce qu'on a dit que le périmètre c'est une droite, donc c'est un ensemble de points, que tous les points, ils représentent ce que tu vois du cercle. Et comme le cercle représente la personne, donc il représente ce que tu vois de la personne. Donc tes actes, c'est des points, tes paroles, c'est des points, tes attitudes, c'est des points. Maintenant, tous les points sont à la même distance du centre. Comment ça s'appelle? Le rayon. Très intéressant. Parce que le rayon,
Ouais, ça veut dire, c'est la distance entre le point et le centre du cercle. Mais rayon, c'est aussi un rayon de lumière. Et le lien entre le point qui est la réalisation et le point qui est la détermination, le lien entre les deux, c'est la volonté. Et dans les notions vulgarisées de Kabbalah, on dit Orot Zeretzonot. Qu'en vérité, la lumière, elle représente, c'est la représentativité physique de la volonté. Ça, c'est un peu compliqué, donc je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on a un temps très court, mais rien qu'essayer de suivre, même si vous ne pourrez pas répéter, mais au moins vous suivez. Après, c'est enregistré, vous pourrez réécouter. D'accord? Non, j'ai des gens qui ont écrit un mémoire de psychologie sur un cours à moi. Ils ont eu la meilleure note de la faculté. Parce que j'ai arrêté de dire des bêtises très très tôt. Mais, non, c'est bon. De l'eau, s'il y a de l'eau maintenant. Excusez-moi. Non, laissez pas le Rav se déplacer. Maintenant, je ne vous dis pas ça pour vous impressionner. Mais en France, il y a une faculté qui s'appelle Hippocagne. Elle est spécialisée dans la philosophie et l'étude du français. Et moi, quand j'avais 17 ans, je faisais des dissertations pour des troisième années d'Hippocagne. Mais moi, j'étais en première. Je ne sais pas si vous... Voilà. Maintenant, c'est pas pour vous dire... C'est pour vous dire que je n'étais pas spécialement débile avant de commencer à étudier la Torah. Et la Torah, elle a donné encore une autre lecture. Très, très, très puissante. C'est pour ça que même si je blague avec vous et tout ça, c'est comme un peu de mettre du lubrifiant dans le moteur. Parce que si tu mets que de l'acier, tu casses le moteur. Si tu mets que de l'huile, c'est une friteuse. Donc ça ne marchera pas non plus. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le rayon, en fait, c'est la distance qui existe entre le point dans le cercle et le centre. D'accord? Maintenant, on a dit la personne, elle est faite en trois parties. Une partie qui s'appelle la neshama, une partie qui s'appelle le nefesh, une partie qui s'appelle le gouf. Maintenant, le gouf ne fait que appliquer les ordres du psychique. Le corps ne fait que appliquer les ordres du psychique. D'accord? Mais le psychique, d'où il reçoit son énergie? Alors nous, on a la chance, au Hachem, d'avoir la Torah. Donc quand on dit Aratson Novea Mea Neshama, la volonté vient de l'âme. Alors je vais me permettre une image pour essayer de résumer, parce que c'est des notions très profondes, mais on les dit dans des mots simples. Voyez le courant électrique, d'accord? Il arrive dans la prise. Vous savez que vous ne payez pas la fabrication du courant, vous payez l'utilisation du courant. Parce que si vous devez payer la fabrication, il faut payer une centrale électrique. Donc vous payez l'utilisation. Maintenant, le courant, il arrive ici. Jusque-là, il est gratuit. Enfin, vous payez un petit peu l'abonnement. Après, vous branchez un frigo, et hop, ça fait du froid. Le courant, il va aller dans le frigo. Vous branchez une chaîne Hi-Fi, ça fait de la musique. Vous branchez un four, ça fait de la chaleur. Vous branchez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. Parce qu'elle se plaint toujours de ne pas être au courant. Là, tu vois sur ses cheveux qu'elle elle a les antennes. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je suis comme ce monsieur-là qui prend la prise et qui branche l'appareil. Maintenant, le frigo, c'est mon corps. La prise, c'est la neshama. Le courant qui passe, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Cette énergie, elle vient de l'âme. Attention. Ce qu'on appelle en éthique médicale la vie. Vous savez, j'ai un ami qui a fait 12 ans d'études, d'ailleurs il est devenu alcoolique, il a fait 12 ans d'études, en plus il a fait 5 ans de physique et 12 ans de médecine pour comprendre pourquoi la cellule, elle est vivante. Le plastique, c'est des atomes, ils ne sont pas vivants. Mais la cellule, c'est des atomes, ils sont vivants. Pourquoi les atomes de la cellule, ils sont vivants et les atomes du plastique ne sont pas vivants? 17 ans d'études. Il a tellement déprimé qu'il n'a pas trouvé qu'il s'est mis à boire. Mais c'était un génie, le gars. Un vrai génie. Pour vous dire que quand il venait bourré à l'examen, il avait la meilleure note de toute la faculté. Alors heureusement qu'il ne venait pas bourré, sinon il y aurait eu des suicides dans la fac. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le secret de la vie, ouais, nous on n'a pas de problème avec ça. L'égoïsme, il patauge. Mais nous on sait, ça s'appelle la neshama. C'est que quand Hachem il met la neshama dans quelque chose, il met la vie. Donc en fait, c'est d'ailleurs comme ça que quelqu'un meurt. Comment quelqu'un meurt? Parce que la neshama le quitte. Ça aussi, j'ai parlé avec des médecins, avec des neurologues, avec des neuropsychiatres. Je dis, mais comment le gars, il y a 5 minutes, il était vivant.
Il a les mêmes poumons, il a le même système sanguin, il a les mêmes nombre de plaquettes, il a le même nombre de globules blancs, il a le même structure énergétique, il a même encore de la conscience. Vous savez que même après la mort, il y a encore de la conscience. Alors pourquoi il est mort? Ben, il te dit, il est mort, nous constatons que le cœur s'est arrêté, que le cerveau s'est arrêté. Ah, mais le cerveau arrêté, c'est bien avant la mort. Non, on parle des gens qui... Oui, il dit, non, la personne, oui, pourquoi elle est morte? Je dis, pourquoi elle est morte? Parce que la Neshama l'a quittée. D'accord? Or, je vous rappelle, pour ceux qui ont l'occasion de le vérifier, que la Gemara, elle dit que la vie, elle vient avec le souffle, et la vie, elle part avec le souffle. Pourquoi on fait pleurer un bébé à la naissance? Pour qu'il comprenne qu'il y aura des impôts à payer. Non, c'est pas... C'est pour qu'on vérifie qu'il respire. Comment quelqu'un meurt? Avec le dernier souffle. Comment c'est que quelqu'un est mort? On vérifie s'il y a encore du souffle. D'accord? Donc la Gemara, elle dit, tu vois que la vie, elle vient avec le souffle, et la vie, elle part avec le souffle. Et toute la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est une série de respirations. Ça s'appelle Neshima. Or, pourquoi Neshima, c'est les mêmes lettres que Neshama? C'est bizarre, non? En vérité, pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'en fait, la respiration, c'est la représentativité physique de l'âme. Or, on a dit que Aratson novea me Neshama. La volonté vient de l'âme. Donc maintenant, vous avez un rapport de transitivité entre l'âme, le souffle et la volonté. Vous suivez toujours? C'est pour ça que les gens, pour apprendre à maîtriser leur volonté, on leur apprend à maîtriser leur souffle. C'est pour ça que les femmes qui accouchent, on leur apprend à maîtriser le souffle. Les managers, on leur apprend à maîtriser leur souffle. Les sportifs, on leur apprend à maîtriser leur souffle. Même quelqu'un qui a peur, la première chose qu'on lui dit, respire à fond. Pourquoi? Parce que la peur, c'est quoi? C'est une panique. D'accord? D'où elle vient la panique? Parce que tu ne trouves pas de solution. Pourquoi tu ne trouves pas de solution? Parce que ton cerveau ne fonctionne pas. Pourquoi ton cerveau ne fonctionne pas? Parce que tu arrêtes de respirer. C'est que quand tu as peur, tu te mets en apnée. Tu fais... Et comme le cerveau n'est plus oxygéné, il panique. Surtout dans les milieux espagnols, puisqu'ils paniquent. C'est pas grave. Ouais. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a peur, tout de suite, on lui dit respire à fond. C'est-à-dire oxygène ton cerveau et hop, tu commences à retrouver ta clarté. Maintenant, si on dit que la volonté, la volonté intellectuelle ou psychologique, elle est représentée par le souffle, d'accord? Donc ça veut dire que quand quelqu'un parle, il fait du bruit. Mais ce bruit, il provient du souffle. Puisque le bruit de la voix, c'est quoi? C'est la vibration produite par le frottement du souffle sur les cordes vocales. C'est pour ça, Chas v'Shalom, les gens qui ont un cancer des cordes vocales, ils ne peuvent plus parler. Maintenant, cette vibration-là, par le souffle sur les cordes vocales, elle est récupérée dans la boîte de résonance qui s'appelle la bouche, et selon la forme que vous donnez à votre bouche, c'est-à-dire en français l'articulation, vous produisez un certain son. Mais ce son, il est fait à 0,001%, enfin ce message, il est fait à 0,01% de bruit, mais à 99,999%, il est fait de souffle. Et comme le souffle, c'est de la volonté, et qu'on a dit que le souffle, c'est la représentativité de la volonté, donc automatiquement, le message, il est plus inclus dans la volonté que dans le message. Ça va? C'est pour ça que la communication, ça vient de communiquer, qui vient de commun, et commun, c'est comme un. Maintenant, le comme un, il est où? Parce que un, c'est Echad. Echad, c'est la valeur numérique de Ahava, l'amour. Et le Maharal de Prague, il dit Ahava zeshaviut aretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Et on vient de dire que le souffle, il est représentativité physique de la volonté. Donc, la communication, c'est la communion. La communion, c'est l'amour, mais pas dans le sens des sentiments ou de love story. Non, détendez-vous. C'est le fait qu'on arrive à avoir une communion. Comme vous, par exemple, moi, je veux enseigner et vous voulez écouter. C'est pour ça qu'on se comprend. Maintenant, si vous ne voulez pas en écouter, et moi, la vérité, je ne suis pas motivé à enseigner, on ne va pas se comprendre. C'est pour ça que quand les gens ont des problèmes de couple, on dit « Mais est-ce que vous vous entendez bien ?» Alors les gars, ils disent « On n'est pas sourds. Hein. » Alors que le secret, c'est quoi? C'est que les gens qui s'entendent sont les gens qui s'écoutent.
Mais celui qui ne s'écoute pas, ça vient de quoi? Ça ne vient pas qu'il a un problème d'oreille, c'est qu'il n'a pas la bonne volonté. Donc tu n'entends que ce que tu veux entendre. Et vouloir entendre, comment ça s'appelle? Porter son attention. Et comment on appelle en français? Écouter. Donc celui qui ne veut pas étudier la Torah, il ne comprend rien. Celui qui ne veut pas comprendre sa femme, il ne comprend rien. Celui qui n'est pas intéressé par ses enfants, il ne comprend même pas qu'ils ont des problèmes. Celui qui n'est pas intéressé par le besoin du client, eh ben, il donne toujours le produit qui ne va pas. Vous suivez ou non? Pourquoi? Parce que chasser haïkar, chasser haratson, ve'haratson, zemaout ha'adam. Donc en fait, toute la vie, c'est d'apprendre à gérer sa volonté. Et tu vas dire, bah, c'est pas donné à tout le monde, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas fait des études, on n'est pas forcément chachamim, on n'est pas psychologue. Ok, alors tu vas être un khmar. C'est un choix, il en faut, c'est vrai, à qui on va vendre au détail, d'accord? Donc ça veut dire que celui qui n'a pas choisi ce qu'on appelle l'autonomie existentielle, et ce qu'on appelle dans la Torah Talmid Chacham. Parce qu'on dit Talmid Chacham, c'est Mi she'igia le parashat drachim, celui qui est à la croisée des chemins. C'est que celui qui a vraiment le choix. Maintenant, si quelqu'un, il a l'ignorance, tant pis pour lui, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Si quelqu'un, il ne réfléchit pas, tant pis pour lui, parce qu'il va rater les opportunités. Si quelqu'un, il est paresseux, tant pis pour lui, parce qu'il est Allah, donc il rate les occasions. Si quelqu'un, il est complexé, coléreux, nerveux, rempli de pulsions, de peur, de mal-être, eh bien, tant pis pour lui. Maintenant, toutes ces choses-là, c'est ce qui apparaît quand la volonté disparaît. C'est un phénomène. C'est que les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Les maisons qu'on entretient sont en bon état. Les couples qu'on épanouit ne subissent pas la routine. Les enfants qu'on éduque sont autonomes. Donc tu vois bien que c'est tout l'expression de la volonté. Maintenant, quand la volonté elle est en action, automatiquement, il n'y a pas le vide. Or, le vide n'existe pas. C'est une loi de la nature. Donc je vais vous refaire une démonstration qui est déjà dite 1 million de fois, mais qui va vous faire gagner à peu près 5 ans de yeshiva et 16 ans de thérapie. Vous avez une bouteille. C'est marqué Eska. D'accord? Bon, le gars, il manquait d'imagination. Mais bon, en tout cas, il y a marqué 500 millilitres. Si elle est fermée et elle est neuve, elle contient combien? 500? Lainara. Non, c'est bien. Si vous l'ouvrez et vous la videz, il y a 2 enseignements. Premier enseignement, c'est que dès que vous enlevez l'eau, elle se remplit d'air. Grand ridouche. Maintenant, celui qui a mis l'eau, ok, il s'appelle Eska. Un gars qui s'engueule avec sa femme, il a appelé sa fille comme ça, après, bon, alors, ouais. C'est celui qui a mis l'eau. Mais qui c'est qui a mis l'air quand vous enlevez l'eau? Alors les croyants, ils vont dire c'est Dieu. Genre il a que ça à faire, il met de l'air dans les bouteilles. Ouais. Il y en a qui vont dire non, c'est la physique, la nature. La nature n'aime pas le vide. Donc quand vous enlevez l'eau, il y a de l'air qui rentre. C'est comme ça. Il n'y a pas de vide. Et il y en a qui vont dire non, c'est ni la nature ni Dieu, c'est rien. Ce qu'on appelle l'air de rien. En vérité, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Donc celui qui n'a pas mis la confiance, qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Vous me suivez ou là? Celui qui a enlevé la bonne ambiance, celui qui a fait l'archouma, c'est lui qui a mis la ramma. Maintenant, il pourra légitimer, expliquer, il pourra dire c'est à cause de... Bah, c'est toi qui as mis la mauvaise ambiance. Tu as enlevé la bonne ambiance, tu as mis la mauvaise. Oui, si tu mets pas la vérité, tu mets le mensonge. Il n'y a pas. Et là, tu dis non, c'est un compromis. Mais le compromis tient ses promesses, puisqu'on te l'a promis. Donc il y a des choses, il n'y a pas de compromis. C'est pour ça que dans Emet, il y a Met. Parce qu'il faut être prêt à mourir pour la vérité. On ne te parle pas de mourir, de te pendre ou là, de tirer une balle. Non, de tuer
ta tentation de mentir. Il faut la tuer, celle-là. C'est pour ça que les nuls, c'est toujours des gens qui ont tué personne. Quand tu dis, mais c'est honteux ce que tu as fait, tu dis, oh ça va, j'ai tué personne. Mais c'est ton problème, tu n'as tué personne. Parce que pour être courageux, il faut tuer le peureux. Pour être travailleur, il faut tuer le glandeur. Pour être intelligent, il faut tuer l'idiot. Pour être généreux, il faut tuer le radin. Donc combien il faut que tu tues de gens pour être bien? C'est pour ça que c'est marqué Enatora Niknit et là Bemiché. C'est les femmes qui répondent. Alors les hommes, vous pouvez aller réviser. Hein? Non, vous, c'est normal, c'est votre métier. Mais eux. Non, il faut apprendre la Torah en bataille. Rappelez-vous que quand on va arriver à 120 ans, on va aller pour étudier la Torah. Vous savez que là-haut, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de l'étude de la Torah. Donc tu arrives là-haut, imagine-toi, grâce à Dieu, tu as le monde futur. On te donne une Gemara, il y a un ange qui vient et te dit, no, shiur. Tu cours comme ça, tu arrives, Mazé, c'est un shiur chez l'arabe. Ah, Ken, tu dis, écoutez, je suis nouveau ici, combien de temps il dure le shiur? 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Tu dis, mais déjà, le rabbin, quand il parlait 10 minutes, je priais pour qu'il s'étouffe. Et maintenant, tu veux un shiur de 1000 ans? Mais 1000 ans, il n'y a rien d'autre à faire là-haut. Hein. Celui qui croit qu'il va être accueilli par 72 hôtesses, c'est une autre religion. Tout le monde est au courant. D'accord? Donc si c'est ça, on arrive à une dimension incroyable. C'est que cette volonté-là, que tu dois apprendre à maîtriser et qui te définit, d'accord? Elle n'existe que quand toi, tu es là pour la maîtriser. Mais si tu es absent de ta vie, ouais, encore une fois, parce que tu n'as pas les nerfs, parce que tu n'es pas préparé, parce que tu es un gamin, parce que tu es une gamine, parce que tu es une hamara, parce que tu es ignorant, c'est comme tu veux. Le choix d'être Brel existe, sauf pour les gens qui sont condamnés à la naissance parce qu'ils s'appellent Jacques, d'accord? Mais quand la personne, Jacques Brel, c'est parce qu'on est dimanche après-midi, je sais pas, après la DAF, je comprends. Mais dimanche après-midi, a priori, vous avez mangé léger à midi, non? Donc les neurones, ils ont une certaine activité, après. Non? Parce qu'il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent, mais en fait, ils digèrent. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, à partir du moment où je prends en main la volonté, c'est-à-dire cette énergie qui sort de l'âme, et que je l'emmène là où je veux qu'elle aille, ça s'appelle en hébreu, Bederer Sherot Selelech Monichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour gérer cette volonté. Il faut le jeu. Et en plus, il faut un jeu qui gère ce jeu. Parce qu'on a dit, oui, la conscience de la conscience, le Hani et le Li. Maintenant, pour pouvoir développer ce jeu et pour pouvoir gérer ce jeu, il faut connaître les règles du jeu. Alors chez l'égoïme, on appelle ça apprendre à se connaître, avoir le respect de soi-même, avoir la connaissance de soi, avoir l'estime de soi, la cravate en soi, la peinture sur soi. Mais le problème, c'est que ce soi, vous savez où il est? Il est là où il a la pointe du compas. Voilà, il est au centre du cercle. Et quand tu traces le cercle et tu enlèves le compas, on ne voit plus où il est le centre. C'est ça tout le problème. C'est que la partie la plus importante de toi, elle est invisible. C'est pour ça qu'on a besoin du moussard, qui n'est pas une marque de moussard rasé. On doit s'auto-analyser, on doit se connaître, on doit savoir quand est-ce qu'on dit la vérité, quand est-ce qu'on ment, quand est-ce qu'on est soi-même, quand est-ce qu'on est en pleine crise de FTG. Le FTG en psychiatrie, c'est ce que le FTG, non? Le foutage de gueule. Tu dois savoir quand tu te fous de toi. D'accord? Par exemple, tu as tort et tu arrives en retard et ta femme, elle te fait une remarque. Et qu'est-ce que tu fais? Tu gueules. Pourquoi? Tu dis, pourquoi tu me parles comme ça? Tu dis, écoute chérie, tu m'as dit quand tu viens à 6h, il est minuit, j'ai le droit de dire un mot, non? Tu me parles encore une fois comme ça? Ça s'appelle du FTG. Ouais, c'est comme ton mari, il voit que tu fais chez Riano sur un nouveau tailleur. Il dit, mon amour, je t'ai dit que ce mois-ci, c'est un peu serré. Tu dis, oui, mais je ne l'ai pas payé cher. Combien? 400$. Ah, 400$. Oh, ça va, bon, Hachem, j'ai eu peur. En vérité, c'est faux, tu l'as payé 800.
Donc quand tu lui as dit que tu l'as payé 400, il est content, il dit dommage, il fallait acheter 2. Et toi tu dis j'ai acheté 2. On verra quand elle va arriver la facture de la carte bleue, on fera du carte bleue, du Shalom Bayit CB. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire qu'un homme, toute sa vie, il apprend à connaître la personne qui va se présenter à 120 ans devant Dieu. C'est pour ça que le Rav Simcha Zissel, il dit qu'un homme, toute sa vie, prépare le jour de sa mort. Et pas comme les gens y croient, le jour de la mort, les bougies, le kaddish, la ramma, le cercueil, la tombe, la Magen David. Non, le jour de la mort, c'est le jour où tu vas rendre des comptes. C'est comme un contrôle fiscal. Ça existe ici aussi, non? Donc il vient un contrôleur fiscal, il te dit, Monsieur Bénichou, ce chèque de 12 860 $, le 14 mai, c'est marqué dîner d'affaires. Effectivement, il me semble me rappeler. Il dit, écoutez, c'est bizarre parce que je me suis renseigné, ça correspond à la date de la bar mitzvah de votre fils. Est-ce que par hasard, vous qui êtes très très sociable, vous n'auriez pas abusé, ce qu'on appelle un abus de biens sociaux, puisque vous payez la bar mitzvah de votre fils avec l'argent de la société? Alors tu dis, moi je croyais que c'était possible, parce que comme c'est une société anonyme, j'ai dit, avec qui je vais m'engueuler? La logique, c'est que tu vois, le contrôleur fiscal, il va te demander des trucs d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Donc à 120 ans, imagine-toi, il va te demander 120 ans. 120 ans. Ouais. Quand tu vas lui dire, ouais, comment ça se fait que j'ai eu un fils Hamar qui m'a sorti les yeux? Il va te dire, mais dis-moi, 9 mois avant, à quoi tu pensais quand tu étais avec ta femme? À des pourritures. Ah là, la pourriture, elle t'a donné un pourri. Parce que ce qui compte, c'est la personne que tu es au moment où la semence te quitte. Étudiez ça, le Data Akdusha du Ramban. Ça vaut la peine de le lire avant de mourir ou avant d'avoir des enfants. Après, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave. Prenez un Teilim et lisez des Teilim. D'accord? Mais c'est ça. J'exagère, mais si peu. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que tu vois que tout ce que tu vis, ça a un rapport avec toi. Maintenant, toi, tu as deux solutions. Soit tu vas être présent et assumer, ce qu'on appelle la maturité, soit tu vas être absent et accuser. Ça s'appelle l'immaturité. Maintenant, quand toi, tu décides d'assumer, c'est difficile, mais tu le fais parce que tu sens que c'est important de le faire, parce que tu es éduqué à le faire, et parce que tu as une âme en toi qui te dit qu'il faut le faire. Maintenant, quand toi, tu le fais parce que ton âme te dit de le faire, ce que l'égoïme m'appelait à l'époque « en mon âme et conscience », ça veut dire que ton âme et toi, vous êtes impliqués dans ce choix d'assumer avec maturité. Or, je rappelle que l'âme, elle est divine. Donc, quand tu es en accord avec ton âme, tu es en accord avec Dieu. Ça va? Mais si toi, tu dis, moi, ça me saoule la religion, moi, j'aime pas les prises de tête, et moi, j'aime pas réfléchir, et puis, j'ai pas que ça à faire, et tu passes ta vie entre la drogue, l'alcool et la colère, qui est à peu près le même niveau de détachement de la réalité, tu t'étonnes que le temps passe, et le jour où tu te réveilles, tu dis quoi, j'ai tellement de retard. Alors, moi, je vous aime tous, vous êtes des gens bien, mais je m'excuse de vous le dire avec autant de violence. Mais c'est pas parce que tu réfléchis que le temps il s'arrête. C'est pas parce que tu hésites que la situation elle arrête d'évoluer. C'est pas parce que tu essaies de trouver une solution que le désespoir il va pas grandir dans la tête de l'autre. Donc, faut arrêter de croire que quand tu es en retard, le train il t'attend. Donc, le train il t'attend pas. Ouais. Et ça, c'est ça la frustration. C'est que tu cours à la gare avec ta valise et que tu arrives comme un malade et tu vois que le train, il part. Waouh. Tu le vois partir devant toi. Et c'est le dernier. Après, le prochain, tu vas arriver après Shabbat. Tu vas devenir fou. Et tu stresses parce que tu dis, je comprends pas, je suis arrivé à l'heure, comment ça se fait que le train, il est parti? Ben justement, parce que le train, il part à l'heure. Alors, je vous dis la vérité, la vie, c'est une gare. Les trains, c'est les opportunités. Toi, tu montes dans le train. Alors, prends le train. Ah, je réfléchis, je sais pas si c'est une fille pour moi, c'est pas une fille pour moi. Tu sais quoi, elle s'est mariée, elle a 4 enfants maintenant. Et toi, tu es encore en train de réfléchir. Ouais. Ben, je vous dis la vérité, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard que c'est pas le train qui est parti, c'est la gare.
Ils arrivent, ils disent, mais il y avait une gare ici. Et c'est marqué place de la gare. Et maintenant, il y a un supermarché. Alors, il attrape un petit vieux là-bas qui est à la fenêtre, Wahd le Moupetcho. Il lui dit, excusez-moi, monsieur, il y avait une gare. Il dit, bien sûr qu'il y avait une gare. Mais Hasra, ils l'ont détruite. Tu vois? Eh bien, c'est pareil. Il y a des gens, ils se réveillent comme ça, 58 ans. Allez, il faut que je sauve mon couple. Mais Baba, t'es divorcé depuis 25 ans. Allez, il faut que je lise les livres sur l'éducation. Mais bah, ça y est, t'es grand-père. Allez, maintenant il faut que j'ai un comptable dans le business. Mais ça y est, t'es en prison. C'est-à-dire ils sont bizarres, les gens. On dirait qu'ils sont dans le coma et un jour, ils se réveillent. Mais dans cette période-là, oui, mais il est 45, il est 40. Cette période-là, c'est une période de réveil. Alors, je vais vous dire une chose à l'envers, et après, vous la mettrez à l'endroit. Rav Dessler, il dit que celui qui passe les 30 jours d'Eslichot, et les 2 jours de Rosh Hashanah, et les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, et les 5 prières de Kippour, et qui sent à l'intérieur de lui qu'il n'y a rien qu'à bouger, c'est pas vraiment besoin qu'il demande à être mentionné dans le livre des vivants. Vous comprenez ou non? Mais c'est pas une condamnation, c'est une constatation. C'est comme si ta femme, elle éclate en pleurs devant toi, et toi, tu restes dans ta psychorigidité. Ouad le kotel. Ok, peut-être qu'elle a tort, mais là, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants, elle est en train de pleurer. C'est comme si ton mari dit, écoute mon amour, je m'excuse, vraiment je m'excuse. Et toi, tu dis, non, c'est décidé. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'entêtement, c'est une forme de détermination. C'est qu'il y a des gens qui sont tellement fatigués d'avoir peur d'être déçus, qui prennent une décision, mais qui n'est pas une décision, qui est juste le fruit du désespoir. Mais si dans le fruit du désespoir, ton mari, il te dit, écoute mon amour, je vais changer. Regarde, je prends sur moi, je prends un thérapeute, je prends un rave qui me massacre, je prends un programme. Ne dis pas non, c'est trop tard. Parce que peut-être que tu n'es pas propriétaire du temps. Peut-être que c'est maintenant le temps. Le temps que tu attendais, peut-être c'est maintenant. Vous me suivez ou non? Donc c'est exactement pareil. Maintenant, Hachem, il te dit, voilà, je t'ai donné tout ça pour que tu te réveilles. Je t'ai donné tout ça pour que tu fasses tes chouvas. Je t'ai donné tout ça pour que tu ouvres tes yeux. Je t'ai donné tout ça pour que tu changes. Maintenant, tu as 20 ans, Baruch Habba, vas-y, inscris-toi dans une logique de tchouva. Tu as 60 ans, vas-y, inscris-toi dans une logique de tchouva, merpat lecha. Et tu vas dire, allez, ça y est, on est déjà vieux, on a pris des habitudes. Mais oui, je comprends ton langage, parce que de toute façon, moi aussi, je sais qu'on va mourir. Oui, mais n'es pas obligé de mourir de ton vivant. Donc quand vous direz « Kotvenu besefer hachaim », vous ne direz pas « S'il te plaît, écris-moi dans le livre des vivants ». Vous direz « Hey, Hachem, je suis vivant. Ata yachol lirtov. Tirtov besefer hachaim. Écris dans le livre des vivants parce que je suis vivant. » Ça va? Voilà. Hazak baruch. Merci d'avoir la patience. À vous, à vous.